Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de l'apprentissage. Aujourd'hui, on parle de conception industrielle. Et moi, c'est Jonathan. Avec mes trois invités, on va vous aider à comprendre ce qu'est la conception industrielle. Donc, quelle formation, quel métier, quel diplôme? Pour en parler avec nous, on accueille Quentin. Quentin, tu as 22 ans, tu as fait un BTS conception produits industriels en alternance. Et aujourd'hui, tu t'es spécialisé dans l'impression 3D. Bonjour Quentin. Bonjour, oui, moi j'ai fait un BTS CPI, conception de produits industriels. Donc aujourd'hui, je suis concepteur de produits industriels avec la passion de l'impression 3D. Ok, Samuel, tu es formateur en conception industrielle et aussi dans d'autres domaines. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, je m'occupe aussi de tout ce qui est domaine de la mécatronique et de la robotique. Ok, et de ton côté, Marion, bonjour, tu es conseillère formation entreprise, c'est ça? Bonjour, oui, je suis conseillère formation entreprise, donc je fais le lien entre les entreprises et notre centre de formation. Super, bon, on est au complet. Vous qui nous regardez, sachez que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat. On a un formateur et un conseiller qui vous répondent en direct. Donc voilà, n'hésitez pas à leur poser toutes vos questions, toutes les questions que vous vous posez sur votre formation, votre parcours, les métiers qui vous intéressent. Ils sont là pour vous répondre. En même temps, n'hésitez pas à liker et à partager ce live pour que tous vos amis puissent venir aussi apprendre un maximum de choses sur la conception industrielle et puissent eux aussi poser leurs questions aux conseillers du pôle formation. Donc, tout d'abord, Quentin, pour commencer, j'aimerais savoir un petit peu quel est ton métier. Donc du coup, j'étais dessinateur projeteur en tôlerie et donc spécialisé donc avec l'impression 3D. Samuel, au sens plus large, qu'est-ce qu'on englobe vraiment dans la conception industrielle? Ça touche beaucoup de domaines, en fait, la conception industrielle, puisque ça touche la chaudronnerie, la mécanique, l'industrialisation. C'est un domaine qui peut englober les étapes de la conception jusqu'à la fabrication, puisqu'aujourd'hui, ça ouvre des domaines encore plus vastes jusqu'à l'impression 3D. D'accord, mais que fait concrètement un concepteur industriel? C'est-à-dire, quel est exactement son rôle? Il fait des choix technologiques, c'est-à-dire que ça va au-delà du dessin industriel, puisqu'aujourd'hui, il est sur la partie imaginaire, c'est-à-dire qu'il est capable de concevoir. Concevoir, ça veut dire faire des choix techniques, des choix technologiques. Et à partir de ça, il va commencer à dessiner, majoritairement en 3D, jusqu'à arriver au dessin papier, puisque c'est la partie contractuelle, c'est la partie qui est vendue avec le client. D'accord, donc si j'essaye d'être vraiment le plus synthétique et le plus vulgarisateur possible pour être sûr que tout le monde saisisse bien de quoi il s'agit, chaque produit industriel, tout ce qui a été créé a dû à un moment être conçu, et ça c'est le rôle du concepteur industriel, c'est ça? C'est tout à fait son rôle, de concevoir effectivement tous les produits de la vie quotidienne, comme les produits un peu plus spécifiques, entre autres pour la recherche et développement. Donc là, on a surtout évoqué les métiers de terrain, mais est-ce qu'il y a d'autres types d'applications possibles? Où est-ce qu'on travaille exactement? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, Samuel? Oui, en fait, ce métier, il permet de travailler aussi bien au bureau d'études que dans des services recherche et développement, ce que j'expliquais, ou de direction commerciale. Mais avant tout, c'est aussi apprendre à utiliser des outils comme la DAO, le dessin assisté par ordinateur. Mais avant tout, c'est des concepteurs, donc ils font de la CAO, de la conception assistée par ordinateur, et ils s'adaptent à différents logiciels, puisque suivant les entreprises, il y a des logiciels qui peuvent être différents, et ils s'adaptent de plus en plus vite à divers logiciels d'ailleurs. Donc très bien, donc voilà, si vous nous rejoignez, on est en train de parler de conception industrielle, et je vous rappelle que vous pouvez continuer de poser vos questions sur le chat au conseiller du pôle formation qui est là pour vous répondre. Alors, on continue, j'aimerais qu'on parle de formation et d'alternance. Du coup, quel a été ton parcours à toi, Quentin, avant d'arriver en alternance, et pourquoi tu as choisi l'alternance? Donc du coup, moi, avant d'arriver en alternance, j'ai fait un bac STI2D, option e-tech, innovation, technologie et éco-conception. Après mon bac, j'ai souhaité m'orienter dans un milieu où on va avoir beaucoup de dessins et d'imagination. Et donc, c'est là où j'ai choisi donc le BTS CPI, conception de produits industriels. Et donc, j'avais le choix de soit le faire en alternance, soit de le faire en continu. Et j'ai pris le choix de l'alternance grâce à l'expérience que peut nous apporter l'entreprise, mais également aussi au salaire qui est apporté à la fin de chaque mois. D'accord. Donc ça, c'est le parcours de Quentin. Mais Samuel, est-ce qu'il y a un parcours classique? Quelle est la voie pour venir en alternance? Il n'y a pas vraiment de parcours classique. Un apprenti peut venir d'un bac pro, d'un bac général, d'un bac en lien avec la conception industrielle, type bac pro EDPI, études et définitions de produits industriels. Mais ensuite, il peut venir de n'importe quel bac aujourd'hui, même d'un bac littéraire. D'accord. Et Marion, est-ce que vous proposez aussi des choses aux adultes? Par exemple, moi, est-ce que je peux venir au pôle formation, m'intéresser à la conception industrielle? C'est possible?
Oui, bien sûr. On peut le faire. Le BTS CPI aujourd'hui est fait en contrat d'apprentissage, donc il est fait de 16 jusqu'à 29 ans. Après, si on veut s'orienter, on peut toujours accepter les gens et toujours leur trouver une solution. Aujourd'hui, sur l'apprentissage, on a le BTS, mais on a également les propositions de CQPM, c'est certificat paritaire de la métallurgie, où là, c'est fait en contrat de professionnalisation et au-delà de 29 ans, on peut sans souci. D'accord. Bon, vous avez vu, là, devant votre écran, j'ai posé la question pour moi. Il y a même de la place pour moi, donc c'est vous dire. Du coup, n'hésitez pas à poser les questions qui concernent votre parcours aux conseillers du pôle formation qui sont en ce moment en ligne. Du coup, aujourd'hui, on est en formation en permanence dans notre carrière. Et moi, j'ai repris mes études à 10 ans après avoir commencé avec un bac+2 et pour faire une école d'ingénieur. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de fermé au niveau des études supérieures. Et du coup, je voulais te demander, Marion, quel diplôme on peut passer au pôle formation vraiment ? Alors, on peut passer plusieurs diplômes. Alors, en lien avec la conception, il y a un bac, il y a un BTS et après, il y a une poursuite en licence, voire en école d'ingénieur. Comment ça se passe, Quentin ? Une fois qu'on a été, du coup, on a vu, on peut venir par tous les chemins au pôle formation. Une fois qu'on est là, qu'on est dans la formation, comment ça se passe au quotidien, au niveau des cours ? Comment on apprend la conception industrielle ? Donc du coup, tout d'abord, au niveau des cours, on va avoir 15 jours au centre de formation et on va avoir également 15 jours en entreprise. Donc on va surtout passer notre première année dans notre quinzaine à apprendre tout ce qui est théorique. On va apprendre la torsion, on va apprendre tout ce qui est mécanique et après on va passer dans le côté entreprise où on va appliquer tout ce qu'on a appris en cours dans des domaines différents parce que chaque personne sera dans une entreprise différente. Donc ça peut être, comme disait Samuel tout à l'heure, multiples domaines. Et on va avoir donc toute cette partie-là qui va être indépendamment de l'un de l'autre. D'accord. Et j'imagine qu'il y a besoin d'anglais, de matière générale. Ça, ce sont des choses qui sont présentes au pôle formation aussi quand on est en alternance. C'est ça. On va avoir donc comme tout diplôme, on va avoir également le packaging matière générale avec anglais, ainsi de suite, tout ce qui est C'est pas parce que c'est un diplôme qui est fait en alternance, ça ressemble à tous les diplômes aujourd'hui, puisque c'est un diplôme. Donc, il a toutes les matières liées à tous les diplômes, ce qui permet aussi les poursuites d'études, justement. D'accord. Et alors, justement, Samuel, pour ce qui concerne les formateurs, d'où viennent les formateurs ? Qui sont les gens qui enseignent la conception industrielle ? D'où tu viens, Samuel ? C'est ça qu'on veut savoir. Majoritairement, les gens viennent de l'industrie. On a tous 10, 15 ans d'industrie derrière nous. Ce qui fait que quand on parle de l'industrie, on sait de quoi on parle. Moi, je viens d'un bac, j'ai fait un bac construction mécanique à l'époque. Donc, c'était un bac F1, ça s'appelait comme ça. J'ai fait un DUT génie mécanique et productique et en fait, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'industrie. Après, avant de reprendre justement un diplôme d'ingénieur en mécanique et gestion de production, j'ai travaillé dans diverses entreprises spécialisées dans l'industrie, le bâtiment, l'automobile. Et là, je suis arrivé au centre de formation pour transmettre mon savoir-faire, ma passion, et ça fait 11 ans que je suis formateur au pôle formation IMM. Et donc, du coup, quand tu discutes avec des élèves, des apprenants au pôle formation, au-delà du rapport prof-élève, vous avez aussi des rapports de pro à pro, des rapports de passionné à passionné, en fait. En fait, on n'est pas là pour travailler en face à face, on travaille avec des collègues de travail. Ils sont salariés, on est salariés et on travaille côte à côte. On travaille pas effectivement face à face, c'est pas du tout la même approche. On travaille entre professionnels. Et toi, Quentin, là, Samuel nous parle de passion. Toi, est-ce que tu dirais que tu es passionné par ton métier et qu'est-ce que ton métier représente pour toi, en fait ? Comment tu le vis, ce métier ? Alors pour moi, oui, c'est d'abord une passion, de pouvoir imaginer quelque chose, une pièce, une machine, et derrière pouvoir la créer et innover, c'est d'abord une passion. Chez moi, donc là, je peux avoir l'exemple, mais j'ai des imprimantes 3D personnellement chez moi. C'est une innovation, pouvoir apprendre tous les jours, c'est ce qui m'intéresse énormément dans ce métier. Et donc, on est considéré comme des professionnels au pôle formation, mais tu es aussi considéré évidemment comme un professionnel et un employé quand tu es dans la société dans laquelle tu fais ton alternance, c'est ça ? Comment est-ce que tu te sens considéré ? Comment ça se vit côté entreprise, l'alternance ? Alors, côté entreprise, ça va se faire progressivement. On va pas arriver du jour au lendemain dans l'entreprise puis nous lancer sur un dossier énorme. On apprend petit à petit les rudiments du métier dans notre entreprise. Ça se fait progressivement jusqu'à l'épreuve finale de notre BTS où on va avoir un gros sujet à réaliser. D'accord. Et toi, ton entreprise, tu l'as trouvée de quelle manière à l'époque ? Tu te souviens ? Tu avais fait le tour des entreprises avec ton CV ? Comment est-ce que tu avais été recruté ?
Alors du coup, oui, voilà, j'ai fait le tour des entreprises, hein. On a envoyé CV, lettre de motivation, hein. Faut pas hésiter, faut insister, faut y aller, faut y aller. Il y a également aussi le centre de formation qui nous aide à faire des recherches. D'accord. Alors c'est ça. Du coup, là, tu me permets de revenir à Marion. Marion, il nous dit faut y aller, mais je pense qu'il y a des jeunes qui sont devant leur écran et qui disent y aller. C'est pas forcément facile au début quand on n'a pas d'expérience d'aller voir les entreprises. Vous les aidez, les jeunes, quand ils arrivent comme ça et qu'il faut franchir ce premier cap qui est un peu un des caps clés quand même quand on fait sa formation en alternance. Bien sûr. Mais déjà, la première étape, c'est qu'ils s'inscrivent sur le site du pôle formation, finalement. Du moment où ils s'inscrivent, ils sont pris en charge. C'est-à-dire qu'on va les prendre en charge côté inscription, c'est-à-dire qu'on va voir déjà si leur projet est bien fondé, si, entre guillemets, ils vont pas droit dans le mur. À nous de leur conseiller, avec l'aide des formateurs, si besoin, en disant Samuel, est-ce que cette personne-là, elle a le profil, est-ce qu'elle a l'envie, si on a un petit doute, pour pouvoir réorienter la personne si besoin. Et après, on les accompagne aussi dans leur recherche d'entreprise, puisqu'on a sur le site des annonces que moi, mon travail, effectivement, c'est d'aller les chercher, donc de les mettre en ligne et de pouvoir mettre en relation ces gens-là. Pour préparer, si jamais ils ont des soucis, pour préparer le CV, l'entretien, on a du coaching. Voilà, il y a tout qui est mis en place. Après, évidemment, il faut un minimum d'investissement personnel et surtout d'envie pour que voilà, des fois de temps en temps il faut nous relancer. Ils sont énormément à chercher du travail entre guillemets, parce que j'appelle ça quand même un travail, hein, puisque c'est un employeur, on rentre dans une entreprise, donc on est salarié. Il faut avoir la même motivation que pour rechercher finalement un emploi en CDI, quoi. Mais on voit qu'il n'y a pas de recette toute faite du coup, et finalement c'est la personnalité, l'envie de l'apprenant qui va déterminer tout le parcours. Bien sûr, comme l'exemple de Quentin. Quentin, c'était sa passion qui a fait qu'il a voulu faire ça. Donc effectivement, et il y en a un, ça va être parce que il aime, je sais pas, concevoir, il veut plus tard concevoir des stylos. Je dis au hasard, mais effectivement, ça va dépendre du parcours de chacun et de l'envie. La base, c'est déjà l'envie où il veut aller. Si c'est déjà pas où il veut aller, ça va être compliqué. Voilà, si vous voulez concevoir des stylos, c'est le pôle formation. Mais du coup, toi, Quentin, combien est-ce que tu gagnais en tant qu'apprenti ? Alors, ça dépend donc des années, mais j'étais en première année aux alentours des 1 100 € et la deuxième année 1 200 €. D'accord. Ça, les salaires, Marion, de quelle manière est-ce que c'est déterminé en fait ? Il y a des grilles tarifaires, Alors, explique-nous un petit peu. La rémunération, elle varie effectivement en fonction déjà de l'âge, de l'année de formation, première année, deuxième année, troisième année. Bon là, si c'est un bac pro, on a des fois une troisième année. Ça se modifie à chaque fois. Et attention, après, il y a aussi les conventions collectives. Chaque entreprise a sa propre convention. Et là, ça va différer. Il y en a qui vont avoir des déplacements, des paniers, des primes de car. Voilà. Tout va dépendre de l'entreprise qu'on va choisir. Mais en général, de toute façon, le minimum, il est au minimum de 400 €. Et après, ça peut aller à 1 500, 2 000. Enfin voilà, tout dépend de l'entreprise. D'accord. Très bien. Et Quentin, du coup, là, on revient aussi un peu en arrière. Comment ça s'est passé pour toi après l'alternance ? Quel a été ton parcours une fois que tu as eu ton diplôme ? Parce je rappelle à ceux qui nous regardent que tu as déjà ton diplôme. Du coup, comment ça s'est passé pour toi ? Donc, du coup, moi, j'ai eu un parcours un peu atypique. Après avoir passé 2 ans en bureau d'études pour passer mon BTS, je suis parti dans une branche opposée où je suis parti faire de la maintenance industrielle. Donc, où j'étais thermicien de maintenance en blanchisserie. Donc, thermicien, c'est parce que je m'occupais de chaudières vapeur. Et donc, où j'ai été formé sur de la soudure, des formations CACES, des formations chaudières vapeur, qui m'a permis d'avoir une nouvelle corde à mon arc et de pouvoir continuer à avancer. Comme quoi, ça mène à tout la conception industrielle. C'est bien. En fait, il n'y a pas une voie toute tracée. On a choisi conception industrielle, mais on voit que finalement, Quentin a travaillé ensuite dans la maintenance. Est-ce que c'est la formation, la qualité de la formation, qui permet ensuite aussi d'être capable de s'adapter comme ça à plein de choses ? L'objectif de la formation, de toute façon, c'est de les former pour qu'ils soient prêts à s'adapter déjà au domaine industriel, à l'industrie elle-même, également avec tout ce qui est savoir-faire, savoir-être, etc. Et l'industrie, c'est très large, quoi. C'est aussi ça. C'est très large. Et techniquement, la conception industrielle, ça permet de s'approprier très facilement d'autres domaines. Donc, c'est vraiment un domaine qui est très ouvert déjà au départ, mais qui est très ouvert aussi en sortie. Et ça permet de s'adapter parce que en concevant les choses, on comprend comment elles fonctionnent. C'est ça ? Tu dirais que c'est ça la mécanique ? C'est ça. En fait, on fait aussi ce qu'on appelle du reverse engineering, puisqu'on regarde les systèmes existants
pour les comprendre et pour en concevoir de nouveaux. Donc, ça oblige à comprendre les anciens systèmes et à les adapter à d'autres nouveaux systèmes. Et là, alors toi, tout ça. Ok, bah merci Samuel. Et ta passion aujourd'hui, c'est la passion de l'impression 3D, c'est ça? C'est ça exactement. Parce que l'impression 3D, c'est une des nouvelles technologies qui est arrivée sur le marché et qui permet vraiment, donc c'est de l'impression additive, d'ajouter de la matière avec très peu de pertes et de créer selon les envies en fait. Et là, on va encore vers une nouvelle transformation industrielle. Est-ce que c'est une nouvelle page de l'histoire de l'industrie qui s'écrit en ce moment, Samuel? Complètement, oui. Aujourd'hui, que ce soit l'aéronautique ou l'automobile, de travailler de plus en plus avec de l'impression 3D. Parce que ça permet de changer rapidement des véhicules, des options. Et aujourd'hui, on arrive de plus en plus vers l'usine 4.0. D'accord. Je vais décrire un petit peu l'usine 4.0, justement. S'il te plaît. J'allais vous le proposer. C'est de pouvoir, justement, sur la même chaîne de production, pouvoir passer une cafetière, le lendemain une machine à laver, et après une voiture, et ensuite, peut-être pas un avion, mais pouvoir changer rapidement la production et que la production s'adapte rapidement aux besoins du client. D'accord, donc une industrie adaptable pour, on l'a vu aussi, des industriels et des jeunes qui sont aussi capables de s'adapter, quoi. Tout à fait. Et c'est être capable de s'adapter et de rendre les systèmes adaptables également. Toi, Marion, en tant que conseillère au pôle formation, est-ce que le chemin que suit Quentin t'apparaît représentatif? Est-ce qu'il y a une sorte de voie royale, un parcours tout tracé? Quelles sont en fait les options qui s'offrent aux concepteurs industriels à la sortie de leur diplôme? Il y a pas de parcours type. Celui de Quentin, effectivement, est assez atypique, sûrement dû à sa passion. Mais il y a autant d'options que de parcours de candidats. On peut très bien être boulanger, demain vouloir devenir. Après, c'est l'envie qui ouvre les portes et l'investissement de la personne, effectivement. C'est l'envie qui ouvre les portes. Et du coup, est-ce que les portes sont aussi ouvertes, Samuel, à l'autre bout? Est-ce que ça embauche? Est-ce qu'il y a du travail à la sortie dans la conception industrielle et dans l'industrie, peut-être d'une manière générale? Dans l'industrie en général, aujourd'hui il y a un très fort recrutement et il faut toujours concevoir des machines et justement tous les domaines à la fois robotique, mécatronique, qui sont des nouveaux domaines en fait, y compris l'impression 3D. Et bien ça pousse aussi à l'embauche de concepteurs de plus en plus, puisqu'il faut concevoir constamment des nouveaux produits. Aujourd'hui, sur ma promo, en 3 mois, tout le monde a été embauché ou en poursuite d'études. Donc on a une suite. Dans les 6 mois, ils ont un travail forcément. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a on va dire 90% de nos apprentis qui restent dans l'entreprise en règle générale déjà à la base. Oui, ça va faire de l'apprentissage. Oui, pour les entreprises, une fois qu'on a formé un employé, qu'on a mis du temps et puis voilà, du temps et de l'argent à le former, bien sûr, c'est un gros investissement. Donc. Et d'ailleurs, les entreprises les suivent pour les poursuites d'études. Ça a été mon choix personnel, mais si jamais j'aurais voulu suivre en ingénieur, mon entreprise m'aurait suivi. Ouais, d'accord. Oui, parce que c'est tout à l'intérêt aussi des entreprises d'avoir des employés le mieux formés possible et avec le meilleur niveau d'études, quoi. Et le mieux formé dans leur entreprise, puisque aussi le gros avantage de l'apprentissage, c'est que ça les adapte tout de suite dans le milieu dans lequel ils vont travailler. Si c'est l'automobile ou l'aéronautique, il y a des spécificités. Si dès le départ, ils ont les spécificités pour rentrer dans le métier, l'employeur, il gagne du temps. Bah oui, c'est ça l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on sort pas avec un diplôme pour apprendre à travailler, on sort avec un diplôme avec déjà la connaissance de son métier, quoi. Alors, du coup, là, on approche de la conclusion. Ce que j'aimerais, Marion, c'est que tu parles aux gens qui nous regardent et que tu leur adresses un message, le message que toi, tu voudrais qu'ils retiennent de tout ce qu'on s'est dit. Quel est selon toi le message le plus important? Avec quel message tu voudrais qu'ils repartent de ce live? Que l'apprentissage, c'est une voie d'excellence et je pense que ça forme vraiment. Ça permet d'ouvrir de grandes portes, d'avoir de beaux projets et vraiment de savoir ce qu'on veut faire. C'est très important. Et toi, Samuel, du coup, quel serait ton message aux jeunes qui nous regardent? Effectivement, l'apprentissage, c'est la voie royale et qu'avant de s'intéresser à un diplôme, il faut d'abord s'intéresser au métier afin de faire un vrai choix. Et alors, Quentin, toi, la question que je voudrais te poser, c'est je voudrais que tu te remettes dans la peau du jeune que tu étais quand tu avais 18 ans. Là, tu as 18 ans, tu découvres un petit peu l'alternance, tu es devant ton écran, en slip, comme nous tous. Et du coup, tu te dis,
J'aimerais que tu te dises qu'est-ce que j'aurais voulu à l'époque qu'on me dise, quel message j'aurais voulu qu'on m'adresse. J'aimerais que tu adresses ce message aux gens qui nous regardent. J'aimerais dire aux jeunes qui le regardent que donc l'industrie déjà c'est l'avenir, on en découvre, ça évolue tous les jours et que ça nous permet d'apprendre tous les jours et d'évoluer dans notre carrière tous les jours. Donc s'ils ont possibilité et qu'ils veulent apprendre, qu'ils viennent avec plaisir. Venez au pôle formation, moi j'aurais dit. Venez au pôle formation. Voilà, l'industrie c'est l'avenir et l'avenir c'est aussi vous qui nous regardez. Donc moi, il ne me reste plus qu'à vous saluer tous les trois et à vous remercier d'avoir participé avec moi à cet entretien. Merci beaucoup Quentin d'avoir partagé ton expérience, de nous avoir donné toutes ces informations sur ton parcours. Et enfin, merci à vous deux aussi de nous avoir accompagnés. Et merci à vous tous qui nous avez regardés et suivis. Je vous rappelle que vous pouvez continuer de poser vos questions. Les conseillers restent en ligne un moment. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Prenez toutes les informations que vous avez à prendre. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous de l'apprentissage. Au revoir. Faire quelque chose de concret. Avoir un bon salaire. Travailler en équipe. Avoir des responsabilités. Être créatif. Avoir l'avenir qu'on imagine. C'est faire son choix. Viens découvrir les métiers de l'industrie au pôle formation UIMM.